joueuse française, qui est la meilleure joueuse française en paratennis, qui s'appelle Charlotte Famin. Et on est franchement très fiers, et j'ai rencontré Charlotte 2 fois pendant son entraînement au Centre national de tennis à Paris, là où je suis basé. Et c'est vrai que c'est une belle rencontre, et j'ai voulu absolument les inviter à cette assemblée générale pour qu'on puisse tous les rencontrer, se rencontrer, parce qu'on est très très fiers de vous accueillir dans la Ligue de Normandie de tennis. Votre place est ici. La famille du tennis normand aujourd'hui, justement, veut vous tendre les bras pour vous accueillir chez nous. Que vous puissiez aussi nous faire partager votre chemin, votre challenge, vos objectifs, parce que vous avez des objectifs extraordinaires. Bon, vous allez en parler tout de suite. Hein. Charlotte, tu as fait les Jeux Olympiques de Rio, mais aussi de Londres, je crois, c'est ça? Non, pardon. Enfin, tu vas mieux en parler que moi. Je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir. Je vous présente Claire Colson, d'abord. Et Charlotte Famin, numéro 9 mondial. Bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est Claire. Je suis arrivée à Ouistreham, donc en Normandie, depuis 3 mois, donc depuis début septembre. J'étais enseignante depuis 7 ans dans la Ligue des Flandres, plus précisément dans un petit club à côté de Lille, qui était Ronchin. J'ai fini mes études, donc je connais Charlotte depuis 2 ans. J'ai fini mes études l'année dernière. Et voilà, il y avait une place qui s'est libérée, par chance, cette année au tennis club de Ouistreham. Donc je me suis présentée à notre président Nicolas Babinet. Donc tout s'est bien passé. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je suis salariée et j'entraîne Charlotte depuis cette année au tennis club de Ouistreham. Super. Voilà, donc une petite présentation très brève de Charlotte. Donc je passe la 3e ligne sur l'âge. Je pense qu'on ne va pas la faire. Donc voilà, donc Charlotte cette semaine est 9e mondiale en simple et 8e mondiale en double. Et voilà, donc elle s'entraîne au tennis club de Rivabella. Alors son parcours, donc elle joue... Donc elle joue au tennis fauteuil depuis 5 ans. Voilà, elle a réalisé son premier tournoi en 2011. Donc très vite, elle a fait de très bons résultats. Elle a été championne de France en 2012. Donc il faut savoir que ça fait 5 années consécutives qu'elle est championne de France. Donc en 2015, un an avant les Jeux, elle a décidé d'arrêter complètement son activité professionnelle pour se consacrer entièrement au tennis. C'est au mois de juin 2016 qu'on a appris sa qualification pour Rio et où on s'est envolé au mois de septembre pour aller partager ce moment-là tous ensemble et avec toute sa famille. Voilà, donc son palmarès sportif, donc comme je disais précédemment, elle a été 5 fois championne de France. Cette année, elle a fini donc, avec l'équipe de France 5e de la Coupe du Monde, donc l'équipe de France qu'elle fait partie depuis 2013. Elle participe à Roland-Garros depuis 2014, donc elle obtient la wildcard tous les ans vu que c'est la numéro 1 française. Et voilà, donc elle a fait ses premiers Jeux après une découverte des Jeux à Londres où elle a été les voir. Et donc elle a vraiment participé aux Jeux de Rio en septembre dernier. Donc nos objectifs, donc voilà, donc Charlotte est actuellement 9e mondiale. En 2018, c'est d'intégrer le top 7. Il faut savoir que dans le paratennis, les grands chelems, il ne rassemble que les 8 premières. Donc ils en prennent 7 plus une invitation. Donc pour être sûr de participer à tous les grands chelems en 2019, on veut intégrer le top 7 en 2018. Voilà, donc en 2019, le top 5, on se rapproche. Plus on va avancer vers notre objectif final, plus on veut se rapprocher des meilleurs. En 2019, on va intégrer le top 2 et bien sûr en 2020, on va aller aux Jeux de Tokyo pour décrocher une médaille. Alors l'idée, Charlotte, c'est qu'on puisse aussi faire des questions-réponses, tout simplement avec la salle. Moi, je peux poser la première.
Tu as toujours joué au tennis? J'ai pas toujours joué au tennis. J'ai commencé le tennis à l'âge de 12 ans à peu près. Parce que j'ai fait plusieurs sports avant, sport collectif plutôt, à l'école. Et j'en ai fait à peu près de l'âge de 12 ans à l'âge de 17-18 ans. Après j'ai fait des études, donc j'avais pas trop repris. Et après j'ai eu mon accident en 2008. Et l'idée c'était de refaire du sport, parce que j'en faisais plus depuis des années. Et j'ai fait du tennis parce que j'ai retrouvé des sensations là, que je connaissais d'avant. Et ça m'a plus parlé que de faire de l'aviron en fauteuil, du basket, ou enfin voilà, du tennis, pas forcément plus simple, parce qu'en fauteuil c'est difficile. Mais en tout cas, au niveau des sensations, ça me rappelait quand même des souvenirs. Voilà. Je me permets d'en poser une deuxième qui suit la première, mais à quel moment on décide de devenir une championne après ton accident? Comment ça se passe? Comment ça se construit ça? Voilà, comment ça se construit? En fait, ça se construit surtout avec des rencontres, parce que il faut tomber dans les bons centres de rééducation. Je dirais que c'est vraiment la base. Ce qui n'a pas été mon cas au départ, parce que j'ai subi plusieurs opérations, mais dans mon premier centre de rééducation, ils m'ont pas du tout poussé à refaire du sport, donc c'était pas du tout dans ma tête. Dans le deuxième centre de rééducation, ils étaient vraiment orientés reconstruction par le sport. Et comme j'étais très bien entouré, du coup, ils m'ont vraiment forcé à en refaire et à me dire de trouver un sport qui va me faire avancer. Après, je me suis pas dit à un moment que je serais une championne. En fait, j'ai commencé à faire des tournois. Et effectivement, comme j'avais un peu de base quand même, j'ai gagné des tournois assez rapidement, pas des gros tournois, mais et c'est un peu les gens autour de moi qui m'ont dit faut que tu continues, parce que le potentiel que tu as, le côté c'était difficile, mais il y avait quand même une base tennistique qui était là, et c'est tous les gens derrière moi qui m'ont poussé pour arriver jusque-là aujourd'hui. Après, là aujourd'hui, voilà, je me fixe un vrai objectif pour Tokyo 2020. Donc là, ça va être plus. Il va falloir que je me mette dans la tête, il va falloir que je sois une championne dans 3 ans. Je vous propose de. Bravo. Je vous propose de lever la main pour qu'on vous amène le micro quand vous avez une question. Allez-y, s'il y a des questions, vous levez la main, sinon je continue. Question Marianne. Alors là, à partir depuis que je suis arrivé à Ouistreham, en fait, ça va être à peu près 5 fois 2 heures dans la semaine, avec une fois 2 heures qui va être vraiment consacrée au fauteuil en particulier, quoi, faire des exercices parce que même si ça fait 5 ans que j'en fais, c'est encore difficile pour moi, pour mon cerveau, de pousser plutôt que de courir. Et du coup, je suis encore un peu à la bourre sur ce travail-là. Donc, comme là, Claire, elle connaît le tennis en fauteuil, elle va pouvoir me donner tous ces conseils-là. Donc, je pense que dans les 4 séances il y aura 4 séances de tennis et 2 séances de physique sur le terrain avec le fauteuil. Voilà. Question Nat. Comment tu as rencontré Claire? En fait, dans un bar. Ça commence toujours là. Non, c'est vrai. En fait, elle suivait une joueuse de tennis en fauteuil qui était donc dans son ancien club. Et elle est venue en Afrique du Sud il y a 2 ans et demi pour suivre un tournoi avec elle. Du coup, on a fait connaissance. Et puis, on est surtout devenus amis assez vite. J'ai vu aussi que c'était quelqu'un d'assez compétent dans son domaine. Et après, elle est venue sur 2-3 tournois avec moi en France, comme ça. Et elle m'a un peu coaché sur ces tournois-là. Et quand on a décidé de monter ce projet-là et qu'il y avait un emploi qui se libérait ici, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse ça toutes les deux, parce qu'il y a une vraie entente et en même temps un vrai respect, et ça rigole pas sur le court. Là, on rigole, mais sur le court, ça rigole pas, donc c'est bien. Question Nat.
Oui, ça a pris du temps. C'est surtout que les fauteuils, en fait, ils sont adaptés au handicap. Parce qu'il y a beaucoup de paraplégiques, par exemple, qui jouent au tennis en fauteuil, qui n'ont pas du tout d'abdominaux, donc ils doivent avoir des fauteuils avec une assise qui est beaucoup plus basse. Moi, par exemple, j'ai tous mes abdos, donc on m'a conseillé, mais assez tard quand même, ça fait que 2-3 ans que j'ai mon fauteuil définitif là. On m'a dit, voilà, exactement, on m'a donné des conseils et de faire une coque en carbone qui était vraiment moulée à mon corps pour que le fauteuil fasse vraiment corps avec le mien. Et ça, c'est vrai que c'est très important parce que si le matériel n'est pas adapté, c'est compliqué. Question. Bonjour, Anthony, Hack Tennis. Je vous laisse poser 2 questions. Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme particulier pour vous entraîner? Est-ce que c'est une particularité par rapport au diplôme de base? C'est peut-être Claire qui va répondre. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Oui, alors il y a un petit diplôme qui s'appelle le certificat de qualification en e-sport. Donc vous avez 2 jours de théorie qui se passent dans votre région et 3 jours de pratique qui se passent à Lyon. Voilà, donc là vraiment 3 jours où vous passez 3 jours en fauteuil au quotidien et vous vous entraînez en fauteuil. Donc ça permet vraiment de ressentir et de se mettre à la place d'un joueur en fauteuil. Voilà, donc après là, ils passent à 2 formations par an. Parce qu'il y a énormément de demandes dans toute la France et ils vont passer à 2 formations par an. D'accord. Et deuxième question pour vous. Personnellement, je suis plus à convaincre, mais pour convaincre mes adhérents d'opter vers le paratennis dans le club, quels seraient vos arguments à présenter? Oui. L'idéal, ce serait de les faire venir sur un tournoi de tennis en fauteuil. Pourquoi pas venir à Roland, voir les 8 meilleurs jouer. C'est sur 3 jours, donc c'est pas énorme. Juste pour qu'ils voient le niveau qui est de plus en plus élevé, comme chez les valides d'ailleurs. Moi déjà depuis que je suis arrivé, ça a énormément évolué. Et je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, et c'est difficile de donner des arguments tant que les gens n'ont pas vu. Après nous, de l'intérieur, moi, j'ai rencontré des gens fabuleux, mais je pense comme je peux rencontrer des gens fabuleux chez les valides. Mais il y a aussi et surtout une force de vie et une abnégation qui est vraiment énorme. Il y a des gens parce qu'il y a une 3e catégorie dans le tennis fauteuil, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les quads. Ce qu'on appelle les quads, c'est les gens qui sont atteints des nombres inférieurs et supérieurs. Et c'est juste incroyable de voir, de penser que des gens qui arrivent à peine à tenir une fourchette ou comme ça, ils veulent jouer au tennis et ils jouent au tennis. Et ça, c'est fou. D'accord. C'était ma question suivante. Je ne savais pas si les hémiplégiques pouvaient jouer aussi au tennis. Hémiplégique, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Les tétras peuvent. Hémiplégique, c'est compliqué à cause du fauteuil, parce que je pense que c'est compliqué. J'en ai discuté avec un prof qui s'occupe des juniors en tennis fauteuil la semaine dernière. Il a des enfants, 2 enfants qui sont hémiplégiques et c'est effectivement très très compliqué. Il leur fait faire des exercices spécifiques, mais ils ne peuvent pas faire un match par exemple. Ça restera vraiment du loisir. Merci. Question? Quelles sont les qualités techniques qui sont, à votre sens, les principales? Qu'est-ce qu'il faut vraiment acquérir techniquement pour pouvoir jouer premièrement au paratennis et deuxièmement au plus haut niveau? Je pense qu'il faut une force mentale énorme. Parce que, comme en tennis valide, les matchs peuvent durer 3h30 à 40 degrés en Australie par exemple. Je crois qu'il faut vraiment avoir une force mentale énorme, une préparation physique qui est très ciblée sur le haut du corps évidemment, et pour éviter les blessures, parce que c'est... Bon, les valides aussi, hein, vous allez me dire, mais nous on est obligé vraiment de faire très très attention au haut du corps, à tous les poignets, les épaules. Je crois qu'il faut de la ténacité, évidemment. Et pour le fauteuil, je
pense qu'il faut quelqu'un qui arrive à vraiment nous faire travailler, ce qui n'a pas été mon cas jusqu'à maintenant, et ça va être le cas maintenant, donc ça c'est bien. Faire travailler spécifiquement la façon de pousser pour arriver au meilleur niveau, quoi. Mais je crois surtout qu'il faut énormément de ténacité, de courage. Je continue, je fais la question des présidents de club maintenant. On souhaiterait, on l'a d'ailleurs mis dans notre projet, bien entendu développer le tennis fauteuil dans la ligue. Hein. J'en ai parlé avec Claire et avec Thierry Dominaire quand on s'est rencontrés. C'est pas facile, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et j'ai entendu, Claire me l'avait déjà dit l'autre jour quand on était avec Thierry, et tu viens de le dire, quelque chose qui est très important, c'est le centre de rééducation qui est la source, Claire. Et Charlotte, c'est ça? C'est le centre de rééducation? Ah oui, pour moi, ça a été vraiment ça. Sinon, je pense que j'aurais pas forcément refait de sport. Parce qu'effectivement, quand on a un accident de la vie comme ça, notre première question, c'est pas de refaire du sport, quoi. C'est déjà de savoir comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire. On fait plus le même métier, on a plus. Enfin, bon, c'est un peu. Tout s'écroule. Tu m'as autorisé à le dire, hein, tu as eu un accident de moto. Un accident de moto, alors, voilà. au travail. Une voiture qui t'a pas vu. Voilà, exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les bonnes rencontres après. Et effectivement, la reconstruction par le sport, je pense que je dirais jamais que ça marche pas, parce que pour moi, ça a vraiment marché. Déjà parce que tous les handicaps sont pas les mêmes, mais personne vous regarde différemment en fait. Et ça m'a permis quand même d'avoir un rapport à mon corps. En tout cas, ça me permet encore aujourd'hui d'avoir un rapport à mon corps qui est complètement libre quand je joue au tennis en fait. Ce qui n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Ce qui je pense sera jamais le cas malheureusement, mais en tout cas quand je fais du tennis, j'ai pas de soucis avec mon corps. Et ça c'est génial. Et je pense que tous les gens qui font du sport en e-sport le disent d'ailleurs qu'à ce moment-là ils oublient tout ce qui est difficile en fait. Voilà. Claire, tu m'as dit aussi l'autre jour, je crois que tu as rencontré Philippe aussi, hein, je sais pas où est Philippe, aussi que pour pouvoir faire du paratennis dans nos clubs, il faut aussi regrouper les gens. On peut pas, je pense que l'idée c'est celle-là, c'est qu'il y ait quelques clubs qui aient envie de se lancer dans cette pratique, parce qu'on parle bien de pratique, et qu'il faut regrouper les gens. C'était le premier conseil que tu nous donnais, c'était déjà celui-là. Là, adresse-toi au club et dis ce que tu en penses. Après, c'est mon avis personnel sur la question avec laquelle j'ai beaucoup réfléchi avec d'autres entraîneurs. Mais pour moi, si on veut réussir à développer le paratennis dans les clubs, il ne faut pas le faire dans tous les clubs. Parce que pour moi, les joueurs vont venir plus facilement dans le club s'il y a déjà des joueurs. Un joueur ne pratiquera pas tout seul. Donc le but, ça va être le but de la Fédé, j'en ai discuté fortement la semaine dernière à la Fédé. Notre but, ça va être de développer le paratennis que dans certains clubs, c'est-à-dire on va essayer les clubs qui veulent, on va essayer de les cibler pour faire venir, par exemple vous avez un club avec 10 petits clubs autour, on ne voit pas l'intérêt de mettre un joueur de paratennis dans chaque club. Déjà pour le coût financier, tous les clubs ne pourront pas faire les travaux pour adapter les infrastructures. Donc ça déjà c'est déjà un grand point. Et créer aussi l'ébullition. C'est-à-dire les emmener vers des cours collectifs, après des cours particuliers comme Charlotte, mais c'est vrai que c'est autre chose parce qu'elle a d'autres objectifs. Mais les emmener vers des cours particuliers vraiment au quotidien, je pense que ça peut être une bonne chose pour eux. Donc voilà, vraiment cibler les clubs. Et après ça reste vraiment mon avis personnel. Question micro, Corinne? Pour vite? Non, c'est Christine qui court la plus vite, d'accord. Oui, justement, par rapport à cette question, je voulais savoir, il y a combien de joueurs ou joueuses de paratennis à Ouistreham? À Ouistreham? Oui. Charlotte est la seule. Donc, en confrontation, elle est toujours avec en valide. Comment ça se passe? Tu te mets en chaise? Comment ça se passe à l'entraînement? Non, la confrontation est toujours en valide. Mais ça, c'est une grande question aussi à laquelle on réfléchit. Parce qu'il est très important qu'elle s'entraîne avec des personnes en fauteuil. Parce que le jeu n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est notre réflexion. On va essayer de trouver des joueurs et après, pour l'instant, aller s'entraîner au CNE à Paris où il y a une joueuse,
partenaire d'équipe de France qui s'entraîne aussi là-bas, donc faire des matchs d'entraînement et des entraînements avec elle qui lui permettront de se confronter à des joueuses en fauteuil. Parce que j'imagine aussi, pour axer sur ce thème-là, qu'il doit y avoir des stages, des stages regroupant plusieurs personnes en fauteuil. Oui, alors il y a des stages équipe de France. On est en train de mettre ça aussi, c'est tout nouveau. On va faire des stages d'équipe de France et des stages, ce qu'on peut appeler aussi la relève, avec les nouvelles joueuses et les nouveaux joueurs qui arrivent pour les motiver. Et après, l'objectif de la Fédé, c'est de trouver des jeunes. Parce qu'il y a très peu de jeunes, on a une dizaine de jeunes en garçons et on a une seule fille. Parce que j'imagine que la difficulté, c'est aussi de pouvoir, c'est financièrement, comment faire pour arriver à les regrouper, des gens qui travaillent ou travaillent avec des jeunes qui ne travaillent pas, je ne sais pas, ou assurer la scolarité derrière. Ces stages principalement se font le week-end. Déjà, on essaie de se faire sur les emplois du temps des joueurs. Les joueurs avec lesquels on fait les stages, principalement ne travaillent pas. Après, on s'arrange. Là, on a fait dimanche, lundi, mardi. Et les prochains seront samedi et dimanche. Donc, on s'adapte aux emplois du temps et aussi à nos emplois du temps d'entraîneurs qui travaillent le week-end. Donc, on essaie aussi de s'arranger pour se retrouver le plus possible sur un week-end. Merci. Jean. Oui, bonjour. Jean Joindeau, au club des Saint-Aubin. Notre club est vraiment adapté pour recevoir le tennis en fauteuil. La question suivante, c'est est-ce que vous faites du sport avec votre propre fauteuil ou est-ce que vous avez des fauteuils adaptés qui sont déjà dans des clubs? Je ne sais pas où vous êtes en fait. Ah, voilà, laisse-toi, Jean. Ça Laisse me- tomber, ça te m'a vois, Jean. perturbé. Oui, Jean. Chercher là. En fait, moi j'ai fait faire mon propre fauteuil sur mesure. D'accord. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'avais pas de fauteuil. Donc on joue avec des fauteuils qui peuvent servir à tout le monde. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, comme les fauteuils sont différents suivant le handicap, moi j'avais des fauteuils qui servaient à des paraplégiques et du coup je n'étais pas très bien installé dedans. J'ai fait faire un premier fauteuil sans trop d'avis, on m'a donné des avis mais qui n'étaient pas terribles. Donc j'ai eu un premier fauteuil pendant 2 ans qui était fait à mes mesures mais qui n'était pas super. Et après on a affiné et là depuis 2-3 ans j'ai un fauteuil qui est vraiment fait à mes mesures à moi. D'accord. Et une question vraiment bassement matérielle. Combien est le prix d'un fauteuil? Un fauteuil de tennis, sur mesure, ça peut valoir jusqu'à 6 000 €. D'accord. Une autre question à la Ligue. Est-ce que la Ligue pourrait éventuellement avoir des fauteuils à disposition dans les clubs? Oui. Oui. Ouais, c'est moi qui viens à la fin. Ouais, alors je me retournerai avec aussi Philippe Leroux. On va faire les choses dans l'ordre. Je crois d'ailleurs qu'on va donner les résultats. Il y a une équipe qui se mettra au travail. En tout cas, vous savez, on en a parlé, on a envie de développer des nouvelles pratiques. Il faut qu'on soit facilitateur. Donc aujourd'hui, je ne suis pas matériellement en train de vous donner une réponse. En tout cas, on a la volonté d'être facilitateur à ce niveau-là. Très bien, merci. Si je peux me permettre de répondre à Jean, qui fait partie de mon département. Oui, bonjour. Pour ton information, Jean, le comité a été acquéreur de 6 fauteuils. Il y en a 2 qui sont à disposition au comité, puisqu'ils ne sont pas conventionnés. Et c'est des fauteuils donc, qui viennent de la Fédération française de tennis, qui sont complètement adaptés pour débuter le tennis en fauteuil. Donc quand tu veux, il n'y a aucun problème, on signe une convention et tu as 2 fauteuils à ta disposition. Super. À nous après de trouver les personnes. Voilà. Merci. Jean, je te souhaite de trouver des athlètes. Parce qu'on sait que si tu trouves des athlètes, ça voudra dire que comme l'a dit Charlotte, tu leur permettras d'être bien dans leur corps. La dernière question pour Marianne, il y avait d'autres questions parce que, oui, allez, ce sera... C'était pour compléter la réponse, on pouvait aussi vous tourner vers le comité handisport. Voilà. Alors, une dernière question là-bas. Oui, bonjour. Juste une petite Et Nat. question. À vous. Tout à l'heure, vous avez évoqué des travaux à faire dans les clubs pour adapter les terrains, les infrastructures. C'est quoi comme type de travaux? Déjà, rien que les entrées.
la largeur des portes pour faire passer les fauteuils, dans les toilettes, les vestiaires qui sont très peu adaptés dans le club maintenant, et l'accessibilité au clubhouse. Enfin, j'ai fait plusieurs tournois à travers la France. C'est vrai que les clubhouse ils sont en hauteur avec une dizaine de marches à monter. Donc déjà pour les intégrer, ces personnes-là, et leur permettre de vivre avec tout le monde, faire des repas dans les clubs, tout ce qui se passe. Rien que ça déjà, si les clubs déjà font ça, c'est déjà très bien. Moi Est-ce que c'est pas obligatoire que toutes les structures soient adaptées aux handicapés? Celles qui vont être construites à partir d'aujourd'hui, elles seront adaptées, mais les structures généralement datent de plusieurs années et donc elles n'y sont pas. Par contre, je vous regarde, je voudrais qu'on se fasse une promesse ensemble. Une promesse, c'est que si vous avez un athlète qui veut s'entraîner en paratennis en fauteuil et que votre club n'est pas adapté, on se donnera les moyens d'y arriver. On ira voir le maire, j'irai voir le maire s'il le faut personnellement, mais ce n'est pas une entrée, ce n'est pas un portail qui nous empêchera de rentrer entraîner une personne qui en a besoin. Je viens vous faire la bise. Et je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Et je l'ai dit à Claire et à Charlotte, la Ligue de Normandie de tennis, on va conventionner avec ces deux jeunes femmes-là. On va conventionner sur une aide financière, premièrement. Deuxièmement, on va financer sur des balles. Voilà, on va vous donner, je sais plus, on a dit 2-3 cartons de balles pour votre entraînement. Et puis, enfin, vous faire bénéficier, ça, Charlotte, tu verras, mais que tu puisses avoir un contrat aide par la Ligue de Normandie de tennis. Voilà, et puis qu'en retour, parce qu'on aime ce retour, parce que ce retour, eh bien Charlotte, c'est que tu puisses venir voir tes enfants chez nous, nos meilleurs qui s'entraînent. Moi je t'ai vu la semaine dernière m'entraîner, j'osais à peine mettre un pied dans le terrain, j'attendais que tu aies fini ta séance. Cette détermination, cette volonté, putain, mais qu'est-ce que ça te donne de l'énergie, quoi. Voilà, donc tu vas nous donner de l'énergie, en retour c'est ce qu'on te demande, de voilà, donner de l'énergie et que Claire vienne aussi voir ses collègues, voir les présidents de club et nous donner des conseils. Merci beaucoup, je te laisse dire. Merci à vous. Et je voulais remercier Nicolas Mazunier, qui est directeur du tennis club de Ouistreham, de m'accueillir avec autant de ferveur. Ça fait du bien. Merci beaucoup.